Bon, si je veux calculer la somme des termes d'une suite géométrique, j'ai par exemple cette suite 100, 104, 108,16, etc. Je sais qu'elle est géométrique parce que, en fait, si je prends une valeur et que je la divise par la précédente, donc 104 divisé par 100, ça fait 1,04. 108,16 divisé par la précédente, donc par 104, ça fait aussi 1,04. 112,49 divisé par 108, bon, ça sera peut-être pas toujours exactement 0,4 parce qu'il y a des arrondis, mais en gros, on sera toujours aux alentours de 1,39, 0,39 ou 1,041. Bref, pour passer d'un terme au suivant, je multiplie par la fameuse raison qu'on appelle Q dans ce cas-ci, puisqu'on multiplie fois 1,04. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est la somme de ces termes, de cette suite arithmétique, et une somme de, je ne sais pas moi, une dizaine de termes. Donc ici, j'ai déjà pris la peine d'en noter 6. J'aurais peut-être pu continuer le calcul et les additionner tous sur ma calculette, mais c'est fastidieux. Donc S10, faire la somme des 10 premiers termes, ça revient à faire 100, plus 104, plus 108, plus 112, et ainsi de suite, jusqu'à U10. Bien, comment est-ce qu'on va pouvoir s'y prendre ? Bien, il y a une astuce à connaître, c'est que déjà cette somme de 10 termes, S10, je pourrais transformer et dire que c'est 100 plus 100 fois 1,04 pour avoir 104. Mais ce 104 est lui-même multiplié par 1,04 pour avoir 108, donc en fait 108 c'est 100 fois 1,04 fois 1,04 ou encore 100 fois 1,04 au carré. Là, j'ai le troisième terme. Le quatrième terme, ce sera donc 100 fois 1,04, mais fois une fois, deux fois, trois fois, donc 1,04 au cube. 100 fois 1,04 au cube. Et si je dois m'arrêter à U10, vous l'avez compris, U10, ce sera 100 fois 1,04, mais exposant 9, puisqu'entre le premier terme et le dixième, j'ai 9 intervalles ou 9 sauts à réaliser. Bien, alors maintenant on a amené du 100 et du 1,04 dans tous les termes, mais franchement, tapez ça à la calculatrice, on n'en a pas beaucoup plus envie que dans la ligne au-dessus. Et donc l'idée, ça va être de faire en sorte que plusieurs termes disparaissent pour avoir le moins possible à taper à la calculatrice. Alors il y a une astuce à connaître ici, c'est que ce qu'on va faire, on va multiplier cette suite S10 par Q. Donc cette première ligne va devenir finalement, si je multiplie par Q, je vais avoir 100 fois, alors Q dans notre cas c'est 1,04, donc j'aurais pu écrire en fait tout de suite 100 fois 1,04 plus 100 fois 1,04, si je le multiplie encore par 1,04, ça devient 100 fois 1,04 au carré. Le troisième terme, qui était déjà multiplié par 1,04 au carré, si je le remultiplie par 1,04, je vais avoir 100 fois 1,04 au cube. Pour celui-ci, je vais avoir 100 fois 1,04 exposant 4, plus 100 fois 1,04 exposant 10. Ces deux lignes sont très proches l'une de l'autre et donc on a très envie de les soustraire l'une à l'autre parce qu'en soustrayant, vous allez voir que 100 moins ceci, ça ne marche pas, mais ce deuxième terme, je peux lui retrancher celui-là et là, ça va s'annuler. Le 100, lui, malheureusement, n'a pas de terme exactement égal à lui-même dans la deuxième ligne. Donc en fait, si je fais S10 moins S10 fois 1,04, le 100 de la première ligne, lui, va rester. Le 100 fois 1,04 au carré va s'annuler avec celui de la seconde ligne, celui au cube aussi. Alors bon, évidemment, j'ai pas pris la peine de tout noter, mais vous doutez bien qu'ici, il y a un exposant 4 jusqu'à l'exposant 8, et ici, il y a de l'exposant 5 jusqu'à l'exposant 9. Et donc, vous allez pouvoir continuer à simplifier pas mal. Celui-là, en fait, il existe bien dans cette ligne-là, il est juste ici. C'est 100 fois 1,04 exposant 9, qui est en fait le précédent ici, augmenté donc d'une puissance. Le 100 fois 1,04 exposant 8 que je n'avais pas noté ici est devenu le 100 fois 1,04 exposant 9 dans la ligne suivante. Et donc le nombre qui est là va disparaître avec
le 100 fois 1,04 exposant 9 d'ici va disparaître avec celui qui se trouve juste ici. Et donc de la première ligne, il va nous rester ici 100 fois 1,04 exposant 10, précédé du signe moins puisque j'ai soustrait la deuxième ligne à la première, donc moins 100 fois 1,04 exposant 10. On a presque terminé. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver la somme des 10 premiers termes. Mais pour le moment, j'ai la somme des 10 premiers moins la somme des 10 premiers fois 1,04. Mais ceci est commun aux deux termes de la soustraction, donc je peux le mettre en évidence. Donc j'ai S10 fois 1, pour reprendre le S10 de là, moins 1,04, est égal à, même chose, le 100 qui est là, je peux le mettre en évidence avec celui-là. 100 fois 1, pour retrouver ce 100 là, moins 1,04 exposant 10. Si je veux isoler S10, il faut encore que je divise le membre de droite par 1 moins 1,04. Donc en fait j'ai 100 fois 1 moins 1,04 exposant 10 sur 1 moins 1,04. Alors comme ici j'ai une multiplication, ceci peut s'écrire 100 fois 1 moins 1,04 exposant 10 et la parenthèse n'est même pas nécessaire, sur 1 moins 1,04. Et ça donne déjà l'intuition de la formule de la somme d'une suite géométrique, puisque 100 ce n'est rien d'autre finalement que mon premier terme, U1. 1,04 c'est la raison qu'on note Q dans les suites géométriques, et donc la formule ce sera U1 est égal à 1 moins Q exposant, alors ici j'avais pris 10 parce que je faisais la somme des 10 termes, et donc si je fais la somme de n termes, ce sera 1 moins q exposant n sur 1 moins q. Et ceci me donne la somme des n premiers termes. Et donc maintenant on va démontrer cette formule dans une autre vidéo.